Bonjour à tous, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne de l'As du football. Ça faisait un moment qu'on n'a pas sorti de vidéo. La dernière vidéo c'était sur la finale de Ligue des Champions entre PSG et l'Inter. On n'a pas fait d'autres depuis. Donc là aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde des clubs qui pour moi il fallait faire la vidéo parce qu'on se rapproche aussi de la finale. Je voyais pas trop l'intérêt de faire une vidéo sur les phases de groupe. Bon, plus ou moins intéressant. Mais là on se rapproche quand même de, du podium, hein, on se rapproche de la finale. Donc là, on va dialoguer, on va parler essentiellement du PSG qui a affronté le Real Madrid en Coupe du Monde des clubs, qui pour la plupart est une compétition qui est plus ou moins peut-être moins regardée, moins appréciée, parce qu'aussi c'est les vacances, c'est pas la bonne période, même si la Coupe du Monde aussi c'est pendant les vacances. Mais c'est une compétition qui, après la Ligue des Champions, etc., c'est qui arrive sur le début des vacances pour les joueurs, d'autres qui partent en vacances, d'autres qui continuent avec leur club. Donc il y a là aussi la fatigue physique des joueurs. Donc, mais c'est important d'en parler parce qu'il y a eu pas mal d'équipes qui m'ont intéressé. Je parle aussi du Bayern qui m'a beaucoup intéressé. En l'occurrence, Chelsea m'a aussi intéressé. Mais là, essentiellement, on va parler voilà, du PSG face au Real Madrid, qu'on abordera comme on a l'habitude d'aborder sur la chaîne en deux parties, avec d'un côté le Real Madrid et d'un côté le PSG. Voilà, il y a eu 4-0 quand même, c'est pas rien, c'est vraiment un gros score. On sait aussi euh, que le PSG s'en est sorti avec une facilité, franchement, une très très belle facilité de la part de cette équipe-là. Le Real Madrid qui était pour moi en dessous de mes attentes, je les attendais à une riposte, j'ai pas eu, pas eu de riposte en soi. Donc voilà, on va aborder ça dans un petit débat simplement. Puis n'hésitez pas à liker et vous abonner sur la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé du match. Donc c'est parti. Dédié au mercato qui vont sortir, il y aura aussi à la rentrée pas mal de vidéos sur la CAN et la suite de la Ligue 1, etc. La Liga, d'autres équipes éventuellement. Donc voilà, là, du football, ça continue. C'est qu'il y a eu une petite période un peu creuse, mais ça continue à la rentrée, ça continue l'été, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a aussi la chaîne Instagram de l'As du Football, donc n'hésitez pas à vous abonner, qui s'appelle tout simplement l'As du Football. Donc sur YouTube, l'As du Football, sur Instagram, c'est l'As du Football. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc là, on va partir directement on va parler du Real Madrid. Du Real Madrid, les gars, franchement. On va parler du Real Madrid et franchement, cette équipe du Real elle me faisait de la peine. Franchement, il n'y avait pas eu de riposte. Et le PSG a imposé leur jeu. En plus, on sait très bien que le jeu du PSG, c'est un peu un jeu possessif, un peu contre-attaque, etc. Donc, quand on les presse pas, ben, c'est là où ils s'en sortent le mieux, le PSG. Et j'ai vu en fait la tactique de Xabi Alonso. On va pas jeter la pierre parce que c'est quand même sans début à Xabi Alonso, certes, mais pour moi, parmi toutes les équipes qu'a affronté en fait le PSG sur cette Coupe des clubs, ça a été le Bayern. Le Bayern a été vraiment très très bon, ils ont compris un peu le jeu parisien, ils ont pressé énormément l'équipe du PSG, ça a mis beaucoup de difficultés en fait au PSG, même s'ils s'en est sortis, même s'il y a eu carton rouge et que le PSG a gagné, etc. Sur le papier et sur le terrain, c'était le Bayern qui m'a le plus impressionné sur cette coupe, et sans compter le Paris Saint-Germain. Mais là, le Real Madrid, pour revenir à eux, ils n'ont pas pressé le PSG, ils ont laissé trop d'espace, ils les ont laissés jouer tout simplement à la baballe. Il y a eu des passes à 10, des passes à 20, des passes à 30. Le PSG n'a pas pressé. Voilà. Là, on avait les attaquants qui pressaient pas, Vinicius et Mbappé qui ne pressaient pas tout simplement le PSG. Donc déjà, vous vous retrouvez à 9 joueurs en moins. Enfin, vous vous retrouvez à 9 à jouer, sachant que les attaquants ne pressent pas. Puis voilà, l'attaque n'était pas à fond. Milieu de terrain, j'ai trouvé Valverde intéressant, mais le reste, c'était le néant. Ensuite, la défense, c'est la défense qui, pour moi, a le plus pêché du côté Real Madrid, avec ouais, Asensio qui a été lamentable. Lamentable. Sur ce match-là, sur cette coupe en entière, cette coupe du monde des clubs, il a été mauvais. Faut dire ce qu'il est, il n'a pas été bon. Et Rudiger, pour moi, je l'avais souvent relevé, mais c'est un joueur qui est bon que quand il veut. C'est un joueur qui, comment dire, c'est un joueur qui est trop irrégulier dans ses prises de position, dans ses prises
de balles, de jeu, etc. Et quand il est sur le terrain, t'as pas confiance en lui. C'est pas comme si t'avais Sergio Ramos, etc. Donc d'un côté, t'en as un qui se croit Sergio Ramos, c'est Asensio, et il est même pas à l'orteil. L'autre, Rudiger, qui se croit meilleur défenseur du monde, alors qu'il n'arrive même pas en fait à caler un ballon, le contrôler et faire une passe. Donc défense du Real Madrid catastrophique, et Garcia pareil, catastrophique. Le retour de Carvajal, bah, ça n'a pas été à la hauteur. Après, certes, il y a eu Arnold qui était blessé. Bon, c'est pas que le fait que qu'Arnaud était blessé, que c'est à cause de ça qu'ils ont perdu le Real. Parce qu'avant qu'Arnaud arrive, il n'y avait pas Arnold. Arnold, il est venu récemment sur cet été-là. Là. Sachant en plus que le PSG n'avait pas Pacho en défense, ce qu'on s'attendait peut-être à des difficultés de la part de cette équipe du PSG, mais au final, ben, ils sont très très bien sortis, cette équipe. Et donc voilà, on va pas dialoguer 100 ans là-dessus, mais oui, le Real Madrid, là où ils ont pêché le plus, c'est la défense. Clairement, c'est la défense qui, franchement, et encore, Courtois, il les a sauvés. Hein. Quand je dis défense, je compte pas Courtois parce que Courtois était vraiment bon. Heureusement qu'il était là parce que sinon, je pense que le score aurait été bien plus conséquent, forcément. Ensuite, Vinicius, Mbappé, décevant. Voilà, Valverde, il a été bon. Ensuite, après, si je dois globaliser sur les joueurs du Real Madrid, Mbappé, mauvais. Garcia en pointe, je pensais même que c'était le défenseur Garcia quand j'entendais Garcia, mais en fait, non, c'était un attaquant. Je le connaissais pas, mais je l'ai pas vu dans le terrain, en fait. Je crois même qu'il est sorti, ouais, il est sorti à la place de Carvajal à la 71e. Donc, c'est-à-dire qu'il est resté jusqu'à la 71e minute et je ne l'ai même pas vu sur le terrain. Donc, ouais, il a été encore plus absent que Mbappé et Vinicius. Ensuite, Bellingham, bon, on pouvait pas trop faire son jeu parce qu'il avait tellement de choses à défendre et à serrer les espaces qu'il y avait, donc il pouvait rien faire. Tchouaméni, je l'ai trouvé lamentable, malheureusement. Je l'ai pas trouvé bon dans ce match-là, en tout cas. Güler, pareillement. Voilà. Asensio, Rudiger et Garcia, ça a été les pires. Voilà. Donc, c'est un tour. Real Madrid, c'est pas un seul joueur qui n'a pas été bon, c'est toute l'équipe. Mais le pire joueur, le pire joueur pour moi, ça a été Rudiger. Rudiger, pour moi, il a pas fait un beau match. Ça a été un très mauvais match de sa part. Donc, je m'attendais à une riposte plus intéressante de la part du Real Madrid. Ça n'a pas été le cas. Et le fait qu'ils n'ont pas riposté, ils n'ont pas pressé, ils ont laissé le jeu parisien se dérouler mais à merveille. Je pense que Luis Enrique, le PSG ne s'attendait même pas au fait qu'il laisse tant d'espace, qu'il les laisse avoir la possession, en fait. Voilà, tu laisses la possession, tu ne presses pas le PSG, c'est des gros scores. On l'a vu à l'Inter, gros score. On l'a vu aussi là, contre le Real, ça a été un gros score. Donc ouais, c'est quand tu presses pas le PSG, ça fait mal. Voilà. PSG Real Madrid 4-0, Inter de Milan, bon, je les compte pas trop, mais bon, 4-0. Atlético Madrid, pareil, l'Atlético Madrid avait laissé sur cette Coupe du Monde des clubs, avait laissé le PSG jouer, ben, pareil, 4-0. L'équipe qui a un peu compris le jeu parisien, c'est le Bayern, avec Compagnie, entraîneur Compagnie, qui a bien analysé le jeu, je pense, qui a bien étudié le jeu parisien, qui tout simplement a fait au mieux avec son équipe 1, malgré une défaite. Voilà. Par contre, le Real Madrid, j'attendais plus de grinta, pardon, d'agressivité de la part du Real Madrid et j'en ai pas trouvé. J'ai l'impression que ça les faisait chier de jouer. Donc je sais pas si c'est la compétition qui les fait chier, qui veulent partir en vacances, je sais pas, mais là c'était flagrant, ils avaient pas envie de jouer. Après, il y a aussi eu, pardon, le fait que le PSG les a complètement dominés à la première mi-temps, peut-être que ça y fait, le fait qu'ils ont lâché un peu les crampons. Ils sont revenus à la 50e, 60e un peu le Real Madrid, mais c'était trop tard. Donc voilà, décevant de la part de cette équipe du Real Madrid, je jette pas la pierre sur Xabi Alonso, j'attends encore. C'est un peu le début, etc. Mais il n'y a rien tactiquement qui a été prouvé dans ce match-là. Donc à voir le Real Madrid pendant la Liga, à voir à la rentrée. Voilà, ils sont éliminés, ils vont pouvoir y aller en vacances. Mais voilà, c'est décevant. Décevant de la part de cette équipe du Real Madrid. Oui, les amis, on passe directement sur le PSG qui a mis tout simplement 4 buts au Real Madrid. Il faut le faire. On pense que certains s'attendaient à une victoire du PSG au vu de la forme de l'équipe, au vu de la, le jeu collectif, la forme des joueurs, etc.
mais je pense pas que tout le monde s'attendait à un 4-0. Franchement, je pense pas. Moi, personnellement, je voyais pas 4-0. Je voyais victoire du PSG, mais je voyais pas 4-0, les amis. 4-0, franchement, dites-moi en commentaire si vous avez vu, si vous attendez, pardon, ce 4-0. Moi, je m'y attendais pas, en tout cas. Donc, ça a été une bonne démonstration. C'était une démonstration de football, si je devais résumer. Démonstration de football, cette équipe-là, avec voilà, Mendes à la hauteur, Beraldo, Marquinhos et Hakimi. Et la défense du PSG était vraiment très très forte. Je vous mets les notes d'ailleurs juste en haut. Dembélé a été très très bon, Doué pareil. Ruiz a fait un super match. Et un peu, je trouve, la personne qui en parle le moins, c'est. Je dis pas qu'il est pas je dis pas qu'il est sous-coté parce qu'il est trop fort. Mais je vois pas beaucoup de journalistes, etc., de journal football, etc., les mettre un peu en avant, alors que ce sont des joueurs extraordinaires et très importants dans une équipe telle que le PSG, c'est Vara, Vitinha, Hakimi. Voilà, chaque fois qu'ils font des bons matchs, ils sont un peu sous-cotés. Enfin, c'est pas qu'ils sont sous-cotés, mais ils sont un peu mis à l'écart. Chaque fois que le PSG gagne, c'est un peu Doué, Dembélé et basta. Mais là, il faut relever que Ruiz, il a fait un super bon match. Vara, il a été extraordinaire. Vitinha et Hakimi ont été très très bons. Non, côté PSG, globalement, ça a été super. Voilà. Ramos, bah, il est rentré, il a marqué 59 à la 59e minute. Barcola qui était rentré à la place de Vara, Kvaratskhelia. Voilà, le PSG a fait une bonne prestation. 4-0, tu peux pas dire que c'est un mauvais match. Tu peux pas dire qu'ils auraient dû mettre plus, etc. 4-0 face au Real Madrid, c'est fort. C'est fort, faut le relever. Faut le relever. Donc voilà, une bonne Il n'y a pas grand-chose à dire en fait du côté PSG, j'y pense. C'était plus des lacunes de la part du Real Madrid, des lacunes tactiques, des lacunes aussi physiques. J'ai l'impression que c'était un peu cramé alors que le PSG était plus en forme en niveau de l'endurance. Physiquement, ils étaient meilleurs que le Real Madrid. Mais voilà, ils étaient à la hauteur. Je pense qu'ils gagneront cette coupe. Au vu de la prestation qu'ils ont fait, au vu du parcours, etc., je les vois mal décrocher. Maintenant, je les vois mal perdre contre Chelsea. Donc, franchement, ouais, je pense qu'ils gagneront cette coupe-là. Donc, voilà. Donc, ça sera tout, les amis. On se retrouve la prochaine fois sur d'autres vidéos. Là, ça a été assez court parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, si ce n'est que le Real Madrid a été en dessous des attentes, a été inefficace offensivement, mais inefficace aussi défensivement. Une défense pour moi qui a été lamentable, malheureusement. Rudiger pour moi qui a fauté, Garcia qui a fauté, Asensio qui a fauté aussi. Le seul en défense qui les a un peu sauvé, qui a sauvé un peu la barque, c'est Courtois, hein. Le gardien encore là, toujours présent. C'est vraiment un top gardien, c'est un top joueur. Ce Courtois, si le Real Madrid s'en sépare, ça va être très très compliqué pour eux, je pense, en termes de Ligue des Champions, etc. Ensuite, ouais, il n'y a pas eu de riposte, ils ont laissé le jeu parisien jouer, donc forcément quand tu laisses Paris jouer, ben, ça fait des gros scores. On l'a vu à l'Inter, on l'a vu face à l'Inter de Milan, je précise, mais ça a été aussi le cas pardon, contre l'Inter de Miami, même si je classe l'Inter Miami complètement inférieur à l'Inter de Milan, parce que les joueurs qui jouent à l'Inter de Milan, à l'Inter Miami, pardon, sont en fin de carrière. Donc, les amis, ben voilà, globalement, ça a été une super prestation de la part du PSG, une mauvaise prestation de la part du Real Madrid, vous en doutez, je pense, comme tout le monde. Le Real Madrid qui n'a pas été aux attentes, qui n'a pas pressé le PSG, qui a laissé en fait faire le jeu en fait parisien, ils se sont fait dominer sans riposte, ce qui est logique en fait, ce qui donne un résultat comme l'a fait le PSG 4-0 face à l'Inter Miami, mais aussi un gros score face à l'Inter de Milan. Voilà, ils ont perdu contre Botafogo, mais voilà, ils ont aussi mis 4-0 à l'Atlético Madrid, pardon. Donc à chaque fois qu'on laisse le PSG jouer, qu'on ne presse pas le PSG, ça fait des gros scores, tout simplement. Donc la seule équipe qui a un peu riposté, qui a compris le jeu parisien, je vous l'avais dit, c'est le Bayern. Le Bayern qui a compris, qui a pressé, qui n'a pas laissé respirer en fait les milieux de terrain comme Vitinha, qu'ils aiment récupérer, qui bougent H24. Ben là, le Bayern, malgré qu'ils ont perdu 2-0 contre le PSG, c'était la seule équipe. Pour moi, comment dire, c'était le gros match. Voilà. Bayern Paris, pour moi, c'était le vrai match de football. Là, Paris Real Madrid,
Même si le Real Madrid est une grande équipe, là pour moi au niveau football ils ont rien proposé. Real Madrid. Voilà, ils ont rien proposé, ils se sont laissés marcher dessus. Les attaquants qui pressaient pas, les défenseurs, que j'ai l'impression que c'était des défenseurs de, de district et encore. Milieu de terrain pour moi qu'ils étaient, qu'ils étaient sous l'eau, voilà, ils étaient submergés comme un iceberg. Enfin, c'est une vraie catastrophe. Donc le PSG s'est saisi en fait de cette difficulté de la part du Real Madrid. J'attends Xabi Alonso et son équipe du Real Madrid à la rentrée avec, j'espère, du vrai football. Et j'espère que le PSG continue sur sa continuité, que ce n'est pas juste un effet, comme un effet de mode, un effet voilà, d'été, on a gagné les champions, on va être bon de 3 4 mois. Non, j'espère que ça va durer, cette équipe-là va perdurer et durer sur le temps, notamment à la rentrée en Liga, mais aussi la prochaine Ligue des Champions. Ça va être très très intéressant. Mais Real Madrid, en dessous des attentes, je pense que les fans du Real ont été dégoûtés de cette équipe qui n'a eu aucun caractère. Voilà, son mauvais résumé. Donc on se retrouve la prochaine fois pour des vidéos mercato qui vont dérouler. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me fait plaisir. Donc continuez comme ça. On est de plus en plus abonnés, de plus en plus de vues, etc. Donc ça fait plaisir. Il y a aussi grande nouvelle qui a été le PSG a d'ailleurs regardé l'une de nos vidéos, ce qui m'a moi-même surpris et qui a liké. Donc ça fait vraiment plaisir d'être liké par le PSG, d'être vu par d'autres équipes, d'autres joueurs. Ça fait vraiment plaisir. Je m'y attendais pas. Donc quand tu es comme ça, prochaine vidéo, kiss, prenez soin de vous.